Hello la populace. Connaissez-vous Harald Hardrada, dit l'impitoyable, le dernier roi des Vikings? Laissez-nous vous conter son histoire. Né en 1015 ou 1016 selon les sources, Harald Sigurdsson va très vite se faire remarquer par son ambition. En 1030, âgé seulement de 15 ans, il va diriger une troupe de près de 600 hommes pour aider son demi-frère Olaf Haraldsson, surnommé aussi le Saint, à reconquérir le royaume de Norvège qu'il a perdu 2 ans plus tôt. La bataille de Stiklestad va être une cuisante défaite. Olaf va perdre la vie et Harald va finir grièvement blessé. Malgré tout, le jeune homme va se démarquer par ses compétences martiales, que ce soit en tant que combattant ou leader. Il fuit la Norvège en direction de la Suède et trouve asile à Staraja Ladoga en Russe de Kiev. Il est accueilli par le grand prince Yaroslav le Sage, époux d'une de ses lointaines parentes. L'autre trouve que ses compétences martiales sont exemplaires et le nomme capitaine de ses troupes. C'est ainsi qu'Harald se retrouve à mener des campagnes militaires pour le grand prince Yaroslav. Vers 1033-1034, il se rend à Constantinople, capitale de l'Empire byzantin, afin de rejoindre la garde Vareg. Sans rentrer trop dans les détails, la garde Vareg était la garde personnelle du Basileus et servait de force de frappe dans les divers conflits de l'Empire. Il participe à de multiples campagnes jusqu'en 1042. Il combat en Anatolie, dans la péninsule italienne, en Sicile, dans les régions de l'Euphrate et participe à des missions d'escorte à Jérusalem. En 1041, le basileus Michel IV décède, provoquant par ce fait une querelle dans la succession entre Michel V et Zoé, la veuve du défunt. Au milieu de ce conflit, Harald est emprisonné pour diverses raisons qui varient selon les sources. Il est fort probable que cette action soit là pour retirer un potentiel allié à Zoé. Malgré tout, il va finir par s'évader et participer en 1042 à la rébellion qui va mettre sur le trône Constantin IX, le nouveau mari de Zoé. Dans la foulée, Harald va demander au nouveau Basileus s'il peut retourner en Norvège. Ce dernier va refuser la demande. Malgré cela, le Vareg va décider de défier l'autorité du Basileus et s'enfuir avec une petite troupe. De retour à Staraja Ladoga, il en profite pour récupérer les richesses qu'il a entreposées chez Yaroslav tout au long de son service de Vareg. Selon les sagas, il aurait participé à 3 pillages de palais qui seraient, selon les sources, soit un paiement donné par le nouvel empereur pour s'assurer la loyauté de la garde, soit littéralement un pillage de la chambre des comptes du palais impérial pour le même objectif. Une fois qu'il a récupéré son dû, il en profite pour se marier avec l'une des filles du grand prince, puis se met en route pour la Norvège. Il débarque en Norvège fin 1045, début 1046. Il s'allie alors à Anung Jacob, roi de Suède, et Sven Estriksen, un prétendant du trône du Danemark, vaincu par Magnus le Beau. D'ailleurs, ce Magnus, c'est l'objectif d'Harald, puisqu'il est à ce moment-là le roi de la Norvège et du Danemark. Après une année de pillage sur les côtes danoises, afin de tenter d'affaiblir le roi, ils tournent leur regard vers la Norvège. En 1046, Magnus et Harald trouvent un accord. Les 2 hommes vont régner conjointement sur la Norvège et Harald lui devra une partie de sa fortune. La situation ne va pas rester comme ça bien longtemps, vu qu'en 1047, Magnus décède et juste avant sa mort, il annonce que l'entièreté de la Norvège revient à Harald et le Danemark à Sven Estrithsen. Harald ne l'entend pas comme ça. Considérant ce territoire comme le sien, il va attaquer de manière quasi annuelle entre 1048 et 1064 le Danemark, sans toutefois réussir à l'envahir. En 1064, les 2 parties vont se mettre d'accord pour un traité de paix qui n'avantagera ni Harald ni Sven. Harald va gagner son surnom, Hardrada, qui signifie l'impitoyable en vue roi, dans sa manière de gérer le royaume. Par la façon dont il obtient la couronne, il a du mal à asseoir son autorité sur la noblesse locale. Pour s'assurer leur loyauté, le roi va pratiquer l'assassinat, la négociation, l'intimidation et la démonstration de force. Fin 1065, Harald a complètement la main mise sur le royaume, car tous ses ennemis sont soit tués, mis sous silence ou forcés à l'exil.
En 1066, alors qu'il a près d'une cinquantaine d'années, ses ambitions sont toujours là et Harald a une nouvelle cible, le royaume d'Angleterre. Invoquant un traité signé par Magnus le Bon et profitant du décès du roi Édouard le Confesseur, Harald se prépare à envahir l'Angleterre. Il se rend à l'embouchure de la Tees en septembre 1066, accompagné de 10 000 à 15 000 hommes et de 240 à 300 navires. Les envahisseurs ne rencontrent aucune résistance dans le Cleveland jusqu'à Scarborough, qui finira incendié pour l'exemple. Après la soumission de d'autres villes, l'armée remonte le Humber et établit un camp à Rycole. Le 20 septembre, une bataille décisive est gagnée par Harald contre les comtes Edwin de Mercie et Morcar de Northumbrie qui lui permettent la reddition de York le 24 septembre. Au matin du 25 septembre, alors qu'Harald se rend à Stamford Bridge pour rencontrer les habitants de York et mettre en place la gouvernance de la ville, ils sont attaqués par surprise par le nouveau roi d'Angleterre, Harold Ier de Wessex. En infériorité numérique et mal préparés pour une bataille, les Norvégiens subissent une cuisante défaite et Harald décède d'une flèche dans la gorge. Cette bataille arrête net l'invasion norvégienne, mais Harold doit vite s'en retourner au sud car un nouvel envahisseur pose le pied sur ses côtes, un certain Guillaume le Bâtard. Harald Hardrada a eu un impact significatif dans la Scandinavie au point que Snorri Sturluson met par écrit une saga racontant sa vie dans la Heimskringla. On lui attribue aussi la fondation de la ville d'Oslo par le développement de la ville pendant son règne, même si le site était occupé avant lui. Au XXe siècle, une statue est érigée sur l'une des places de la ville et un bas-relief à son effigie est encore visible aujourd'hui sur l'hôtel de ville. Il apparaît également dans la pop culture en tant que mention dans les œuvres littéraires, référence pour les groupes de musique ou personnages de jeux vidéo ou de séries. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à bientôt dans Histoire d'Archéo.